Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, aujourd'hui les gars, ça va nickel. Donc les gars, aujourd'hui on va travailler sur socket, processeur et ventirad. Voilà. Donc on va démonter le processeur, le socket, enfin le processeur en lui-même, le ventilateur et le ventirad avec vous. Voilà. Donc, voilà. Donc on va déjà commencer par séparer le ventirad du socket du processeur. Donc pour ça, j'ai qu'à dévisser les 4 vis qui se trouvent là. Et voilà. Donc les gars, c'est chaud pour moi en ce moment de faire beaucoup de vidéos d'affilée. Je évisse les 4 vis et je vous reprends. Voilà les gars. Donc on arrive à la fin, à la dernière vis en fait. Donc là, je fais des plans zoom sur ce que je travaille. Donc je fais des plans de zoom sur ce que je travaille en fait. Donc là, par exemple, je travaille sur le processeur. Bam, je zoome sur le processeur. Donc normalement, c'est censé avoir une bonne qualité. Voilà. Le focus se fait. Voilà. Donc là, j'ai le ventirad que j'ai lavé bien sûr à l'eau claire. Et le ventilateur qui est propre en lui-même parce que je l'ai lavé aussi. Pas à l'eau, mais je l'ai lavé avec une petite serviette. Là, j'ai mon socket du processeur. Donc on va zoomer un petit peu si je peux y arriver à zoomer. Voilà. La lumière se fait. Ok, nickel. Donc, pour le socket, il y a une languette ici, là, qui permet, donc en fait on appuie, on tire à gauche et on le lève délicatement. Bon, après ça tu le mets en arrière. Et après, au niveau d'ici, là, ici, donc je vais pointer avec le tournevis, là, on va venir prendre et on va venir soulever. Donc ça se lève, tac, ça se lève. Donc vous prenez et après, vous prenez toujours par le côté. Vous prenez toujours par les côtés là. Et ne touchez jamais les pins là, parce que ça peut faire des petits faux contacts. Voilà. Voilà. Donc, là, sur un processeur, on a tous les pins de contact. Donc, je touche pas, je fais que passer le doigt au-dessus. Et ici, on a toutes les puces qui gèrent tout ce qui est mémoire DDR. Voilà. Et là, on est sur un Intel Pentium Dual Core en 2,6 GHz et en 2 Go de RAM. Voilà. Donc, quand on délite un CPU, ça veut dire on délite son processeur, c'est une machine qui vient faire péter ici, là, et après il y a direct une puce. Donc ça, c'est du silicium cuivré. Donc voilà. Là, on a du cuivre, et là, on a une plaque de silicium. Et voilà. Donc, processeur toujours posé sur la partie en silicium. La partie en silicium n'est pas importante. Donc, toujours à poser comme ça. Donc là, on a le socket. Et là, faut faire surtout attention. Je bouge un peu la tour pour que ça soit dans le cas de caméra. Ici, on a plein de petites puces là. Donc ça, surtout pas y toucher. Et on a des pins. Donc là, il y a une petite connerie que je voulais récupérer. Ouais, bon. C'est pas ce qui va gêner la fonction du processeur. Donc, si vous cassez un petit pin, ça dépend. Parce que si c'est des pins d'alimentation, il y en a plusieurs des pins d'alimentation, mais si ça tombe sur un pin de mémoire, votre processeur pourrait ne pas fonctionner comme il devrait fonctionner. Et du coup, voilà, donc je vous conseille de ne pas toucher en fait. Donc on va passer à la remise du processeur. Donc, le processeur en lui-même, comme vous pouvez voir à l'angle ici. Oh là là, c'est vrai, j'avais oublié le zoom. Focus. Ici, il y a un triangle jaune. Et le triangle jaune est censé se situer sur le processeur. Voilà, donc j'ai trouvé. Donc il vient. Donc ok, il vient comme ça, ce processeur, il me semble. Voilà, donc là il est mis dans son logement. Là il est rentré, il ne peut plus bouger. Donc ce que vous faites après, vous rabattez ça. Voilà. Jusqu'à là, tout va bien. Et vous prenez la petite patte, il faut que ça force. Si ça force trop, c'est pas normal. Si ça force pas assez, c'est encore moins normal. Voilà.
Donc une fois que ça c'est mis, on va passer au ventirad. Donc le ventirad en lui-même. Donc on va faire un petit dézoom viteuf. Donc le ventirad en lui-même, donc là on a les 4 vis de patte de fixation qui viennent se fixer ici, 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 bon, sur la carte mère. Et là on est censé mettre de la pâte thermique, moi j'en mets pas. Sur mon PC sera dans de bonnes conditions, donc après vous pouvez en mettre. Je ferai une vidéo application de pâte thermique en vidéo. Parce que si j'en ai, j'en aurais mis, mais j'en ai pas, donc j'en mets pas. Mais je sais très bien que mon PC va tourner derrière des ventilateurs, à côté d'une clim, donc il n'y a pas de problème. La carte, elle a changé, c'est une carte d'origine. Carte HP d'origine de 1980, non, de 2002, ça m'a la date. Voilà. Et je ferai aussi, je mettrai des pilotes de GTX 2070, 2080, voir comment elle tourne, voir si elle crash ou si elle tourne toujours. Ça serait pas mal que j'ai une résolution 4K avec cette carte graphique, ce qui me donnerait fortement. Voilà, donc là on a le ventirad et le ventilateur en broche P, en broche ou en 4 pins, du coup pour la variation de vitesse du ventilo. Donc là on va remettre le ventilateur, enfin le ventirad et avec le ventilo dessus. Voilà, donc je revisse à 4 vis et je vous reprends. Re les potes, j'ai du coup revissé mon ventirad, il est fixé, donc serré avec modération bien sûr. Et là je vais remettre ma broche en 4 pins. Faut bien la remettre. Voilà, là elle est dedans. Voilà, parfait. Donc voilà. Je répète, il y a une carte graphique de 2002-2003 dessus, une alimentation en 220 volts avec broche CPU Express pour une carte graphique en 6 pins de Nvidia ou GTX ou peu importe. Il y a un ventilateur latéral pour expiration de l'air, inspiration. Là, je peux en mettre un dessus. Là, il y a une entrée pour voilà. Donc je peux en mettre un. Et bah, voilà les gars. Il y a un disque dur SATA 2.5 en Western Digital, donc de chez Apple. Il me semble dessus. Oui, sur celui-là, c'est. Non, sur celui-là, c'est pas un Apple, excusez-moi. C'est un Toshiba, il me semble. Et ben voilà les gars. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu le temps que j'explode. Cette vidéo elle sortira ce soir les refs. Donc possiblement sur la chaîne donc Valentin Belka YZ Fortnite qui va peut-être sortir. Voilà. Et merci d'avoir regardé ma vidéo les gars. Et ça fait tarpin plaisir. Peace meuf.